C'est une expédition en territoire hostile. Si ce physicien français marche d'un pas assuré sur ce lac gelé, c'est qu'il a évalué l'épaisseur de la glace qui le recouvre avant de s'y risquer. Il faut toujours vérifier quand on arrive comme ça à la jonction entre la glace et la terre qu'il n'y a pas eu un peu de remontée d'eau, des choses comme ça, où la glace pourrait être beaucoup plus faible. Car des accidents se produisent tous les ans sur les eaux pétrifiées norvégiennes. Au cas où la glace craquerait, Arnaud a prévu pour nous ce surprenant dispositif. Je vous ai amené des pics de sauvetage. Et donc ça, autour du cou, ça permet de se faire remonter sur la glace. Parce que si c'est mouillé, la glace glisse. Donc là, ça permet de se mettre sur le ventre et doucement de se rehisser. Ouais, je suis déjà médaillé de Norvège. Voilà, donc si tu tombes, tu fais comme ça. Ok. Au milieu du lac, une fois par mois, le Français de 48 ans rejoint son ami Georgios. Une ouverture a déjà été creusée. Là, c'est un bloc qu'ils ont sorti ce matin. Donc il y a au moins 20 cm. Arnaud veut en créer une nouvelle. Armé de cette impressionnante scie, il fend la glace. Pour entrer dans une eau à 2 degrés, Arnaud enfile une combinaison épaisse, mais surtout étanche. Car lui et Georgios vont plonger sous cette couche de glace. On est deux, donc il y a toujours quelqu'un qui surveille l'autre. Donc s'il y a quoi que ce soit, on va se chercher mutuellement. Le plus grand risque de ne pas retrouver le trou. Il faut vraiment avoir le réflexe de descendre pour replonger, voir où il est et aller vers le trou. Sinon on ne retrouve pas du tout parce que sous l'eau, au ras de la glace, on ne voit pas où il est, quoi. Installé en Norvège depuis 25 ans, Arnaud a découvert il y a 8 ans l'apnée sous glace. Son ami Georgios est champion de Norvège de cette discipline un peu givré. Arnaud et son ami descendent à intervalles réguliers dans les profondeurs du lac. Ils peuvent rester près de 2 minutes en apnée, sous la glace. On augmente la profondeur, on a l'impression de s'envoler et de voir la glace rester. C'est très bizarre. Et puis de se mettre dessous et de ne pas paniquer, d'être en confiance et de savoir que même si on est 15 mètres par là-bas, on va pouvoir retourner. C'est beaucoup plus mental que physique. Et pour sortir de l'eau, il faut s'inspirer de la nature sauvage. Comme les phoques. On est les derniers, je pense, sur le lac. Si on est là, c'est parce qu'on n'a pas envie qu'il y ait trop de monde autour. Donc c'est agréable d'être au calme. Et pourtant, nous sommes à moins de 30 minutes du centre-ville d'Oslo. À 1400 km de la France, la capitale norvégienne se situe à l'extrême sud du pays, sur un fjord. Au nord, c'est le domaine des grands espaces, des forêts et des lacs, la plupart gelés en cette saison. Au sud de cette nature sauvage, face au tremplin olympique des Jeux d'hiver de 1952 qui domine la colline, le centre-ville. L'atmosphère y est paisible et les voitures roulent toutes à l'électrique. Oslo serait la 2e ville au monde où il fait bon vivre, après Helsinki. En Norvège, on est très gâtés pour la vie de maman ou de papa. On oublie un peu notre vie d'avant. Sur les 690 000 habitants, 5 000 Français y sont venus chercher le bonheur. Malgré des températures frôlant les 0 degrés, 6 mois de l'année. En Norvège, il n'y a pas de mauvais temps. Oui, avec des mauvais vêtements. Ils sont pâtissiers stars. Au bout d'un mois d'ouverture, faire une double page, c'est une consécration. Ou patron d'un restaurant gastronomique, très attaché aux valeurs du goût à la française. J'aime à penser que quand ils passent la porte du restaurant, ils sont plus en Norvège, ils sont plus à Oslo, ils sont à Paris. Elles sont mères de famille ou étudiantes. Ça fait quand même un petit choc. Là, je vais faire 2-3 brasses et puis je vais pouvoir remonter. Et vivent ici dans la pure tradition norvégienne. Alors comment se passe le quotidien des Français à Oslo, une ville où en hiver le soleil se couche à 16 h et où le coût de la vie est un des plus élevés au monde?
7 h du matin, dans l'un des quartiers résidentiels de la ville. Frogner. On l'appelle aussi le quartier français. Tu veux du beurre? Alors, smeur. Elle dit beurre. Tu peux dire beurre? Radin? Ah, mais Maya va pas. À l'heure du petit déjeuner, Hélène doit tous les matins jongler avec les goûts spéciaux de ses enfants. Maya, 3 ans, Théodore, 5 ans, et Live, 1 an. Alors, c'est un peu un mix chez nous, parce que donc là, c'est des petites brioches au beurre, donc pas tellement norvégien. Mais Théodore, il va prendre du caviar, ou du qu'est-ce que tu veux? Il va prendre du caviar en tube, donc ça, pour le coup, ça se trouve pas en France. En fait, ce sont des œufs de morue fumés et salés. Ils ont ça, ainsi que souvent du leverpostei. Et Liv, elle est fan de ça. C'est du pâté de foie. Qui veut son petite vitamine? À Oslo depuis 10 ans, Hélène est mariée à un Norvégien, Eric. Il est ingénieur et est déjà parti au travail. Tu veux ou pas? Comme dans la plupart des familles norvégiennes, papa prendra le relais ce soir à la sortie de l'école, mais le matin, c'est maman qui gère. C'est de l'huile de foie de morue. Et c'est ce que les Norvégiens ici, enfin d'ailleurs tout le monde, c'est très conseillé de prendre pendant l'hiver à cause du manque de lumière. On a besoin d'extra de vitamines. Donc ça, c'est le sirop que tout le monde a dans son frigo pendant les mois d'hiver, quoi. Théodore n'a pas de cantine à l'école et en ce moment, celle de la crèche des petites est fermée. Alors tous les matins, Hélène prépare aussi les déjeuners pour les enfants. Cela s'appelle les matpakke. Du coup, il faut faire des choses simples. Donc soit on prend des restes de la veille, soit souvent les gens font vraiment des sandwichs. Donc là, moi, je vais faire des sandwichs de ça, des sandwichs de salami, je vais mettre un peu de légumes et puis un yaourt, une compote. Théodore, tu peux chercher ton sac, s'il te plaît? Maya, ton sac. Hop, tiens, tu mets dedans. Oui, tu l'oublies pas, tu le donneras à ta maîtresse. Hein. C'est hop, hop, hop. Puis que le matin, c'est toujours là. Un peu la pagaille. Théodore, tu viens mettre ta combinaison, s'il te plaît? Alors, on les met par terre et on les enfile tout seul comme ça. Enfilage de combinaisons à la norvégienne. Je pense que c'est le quotidien d'une maman normale, mais c'est avec en plus de l'habillage qui prend un peu de temps le matin. Ça, c'est ta quille. Maya, sac sur le dos. Véronique, la maman d'Hélène, en visite pour la semaine, vient enfin prêter main forte à sa fille. Elle lui donne un petit coup de main pour accompagner les enfants à l'école. Allez, en route. Et surtout pour tenir Théodore qui va s'amuser sur le chemin. Attention avec tes chaussures. Comme sur une patinoire. C'est pas très... Bon, allez, viens là, s'il te plaît. Théodore, c'est une mauvaise idée. Allez, viens. À 10 minutes à pied, bisous, mon cœur. Elle laisse le grand à l'école française. Il a cours de ski de fond ce matin. Un peu plus loin, Maya et Live sont laissés à la crèche. Elle fait aussi office de maternelle, car l'école ne commence qu'à 6 ans. On y dépose les enfants à l'heure que l'on veut. Et s'ils sont en combinaison, c'est pour une bonne raison. Ils vont passer la matinée à l'extérieur. Liv dans la cour. Non, pas du tout, jamais en Norvège. Elle est petite, elle ne restera pas aussi longtemps que les autres enfants. Et Maya dans un parc derrière l'école. Une façon ici d'habituer rapidement les enfants au climat glacial. À quelques kilomètres de là, une queue se forme devant cette pâtisserie. À l'intérieur, son salon de thé est plein comme un œuf. À la tête de cette enseigne, Younes. Le jeune chef, ancien pâtissier à la Marine royale britannique, l'a créé fin 2020. Nos best-sellers ici, c'est la tarte citron passion. On a le Paris-Brest pistache. Je voulais vraiment rester dans ce que j'aime le plus. Donc c'est vraiment les grands classiques de la pâtisserie française. Ce qui change peut-être un peu, c'est l'aspect visuel sur certains gâteaux. Son univers est rond et coloré. C'est joli, hein? Parmi les classiques, Younes et son associé Théo n'ont bien sûr pas oublié le macaron. Quand tu vois à Paris, c'est vraiment un peu l'emblème national. Donc on aurait été un peu bête de ne pas en faire. Et pour le nommer, les Norvégiens ont même un mot qui sonne un peu français. Des godteries. C'est un mot norvégien pour dire friandise, en fait. Au fourneau, il y a Camille, 24 ans, ici en stage. On met des vrais fruits de la passion, là on voit les petites graines. Ça donne un petit peu plus d'acidité. Et Raphaël, 34 ans, passé par les États-Unis. C'est la crème pâtissière qu'on utilise dans les Paris-Brest. Donc c'est qu'une base, on s'en sert aussi dans les millefeuilles. Les deux Français pâtissent ici depuis quelques mois. Putain, bravo. Bravo, chef.
Bah, comme on disait, hein, les classiques, mais on s'applique. Hein. Leur gâteau, aussi bon que beau, attire les osloïtes, mais pas seulement. Certains Norvégiens font plusieurs heures de route pour déguster les pâtisseries. On est venu ici spécialement. Dès la première bouchée, c'est délicieux. Vous avez vu les gâteaux? C'est super joli, c'est très très rond et c'est très chic. Croissant. Mais aussi les viennoiseries. Ça, par contre, ils connaissent. Aussi bon, je sais pas. Ça, on peut pas se louper là-dessus. Ouais, des aussi bien que ça, je pense pas. Le pâtissier de 30 ans navigue avec aisance entre son labo ouvert et les clients. Je voudrais un cronut. Oh pardon. Je n'ai pas voulu vous offenser en appelant ça un cronut. Younes fait découvrir ici les spécialités, mais aussi les traditions françaises. Yeah, it's what we call galette des rois. We have like the very traditional one, which is with almond cream and vanilla. Okay. On a une cliente, on a acheté. Dans l'après-midi, elle appelle la boutique et dit mais je comprends pas, dans le gâteau que j'ai acheté aujourd'hui, il y avait un truc dur. Je dis ouais, la fève quoi. Elle me dit mais pourquoi il y a ça dans le gâteau et tout. C'est vraiment marrant en fait d'introduire ce genre de choses. Le chef pâtissier vend 2 à 3 000 gâteaux par mois. Depuis 5 ans ici, il est bien installé. D'autres ont tout à découvrir. Un peu plus au nord de la ville, sur les hauteurs, la résidence universitaire, l'ancien village des Jeux Olympiques d'hiver de 1952. Colline, 19 ans, a débarqué de Lyon il y a tout juste 15 jours. Bac à 17 ans, elle est en 3e année de licence de psychologie. À cet étage, elle partage une cuisine et une salle de bain avec 5 autres étudiants Erasmus comme elle. Donc là, ici, on a une Française qui est là depuis août. Donc elle connaît bien. Ici, c'est une Allemande. Et donc voilà les chambres. Assez standards, mais que je trouve assez grandes. Des souvenirs de France sur les murs. Et au sol, 11 mètres carrés pour 500 € par mois. Et je trouve que c'est pas très cher. J'ai des amis qui ont loué, eux, des appartements et qui sont en coloc dans le centre d'Oslo et qui payent 1 000 €. Colline n'a que 6 heures de cours de sciences politiques par semaine. Le reste du temps, elle révise. Mais en attendant, elle a pris des habitudes typiques du coin. Oui, c'est un peu le petit rituel du matin, vers 11 h. On se retrouve entre amis pour faire du ski. Alors pour l'instant, on est encore débutants, mais ouais, c'est vraiment c'est top, quoi. Tous ces nouveaux amis font Erasmus. Yeah. Il y a James l'Américain. Youhou! On n'attendait plus que toi. Mais surtout Astrid, française et étudiante en sciences sociales. Les deux jeunes filles ne se quittent plus. Depuis hier soir, ça va? Et dans une ville où les hivers s'éternisent, elles ont abandonné l'idée de l'élégance à la française. C'est justement ce que j'ai dit à mes sœurs, que je passais ma journée en tenue de ski presque tout le temps et que elles m'ont clairement répondu que c'était un peu la défaite du style. Et puis on peut oublier les talons avec le verglas, quoi. C'est sûr que c'est vraiment tenue de ski et collant sous les pantalons. Ça, c'est l'indispensable. Mais c'est surtout pour toutes ces raisons que Colline a choisi de poursuivre ses études en Norvège. Déjà pour ça, en fait, juste avoir des skis dans le bus, je pense que ça suffit. Non, tu voulais un pays où la nature était au centre vraiment de la vie. Parce que dans ma vie à Lyon, je bouge beaucoup, je fais beaucoup de rando. Et après aussi, au niveau des études, bien évidemment, c'était une très grosse université avec un bon niveau d'excellence, quoi. À seulement 2 arrêts de bus, le ski de fond du matin, c'est 1h30 de balade en forêt, en plein cœur de ce que l'on appelle la ceinture verte, les centaines de kilomètres d'espaces boisés qui encerclent la ville. Retour au centre d'Oslo, dans ce restaurant où l'on tente d'installer un symbole bien français. C'est un coq, l'animal symbole de la France. C'est inspiré du logo de l'équipe de France quand même. J'aurais bien utilisé directement le leur, mais j'ai pas le droit. Donc. Tu me dis quand je peux visser. Charles, 35 ans, est le chef de l'Ardoise, avec son associé Jody. Trop bien. Une petite lumière, monsieur. Le Breton souhaite amener un petit bout de France ici, en Norvège. Ce sera mieux la nuit. Quand on va rentrer le soir, ça va être stylé. Hein. Ça va vraiment être classe, quoi. Charles et Jody misent donc sur une valeur sûre de la gastronomie française. Et que des vins français.
100%, que des vins français. Leur French Touch. Si vous voulez goûter. Des recommandations sur l'accord mets et vin. Et ça, tu le conseilles avec quoi généralement? Genre le bœuf. Ouais, le bœuf, ouais, c'est une viande assez relevée. Britannique. Ouais. Mais le verre de vin en Norvège a un goût de luxe. On peut commencer vers les 15 € souvent, mais ça peut monter très haut, ça peut monter à 20 €. Ça dépend des clients, ce qu'ils recherchent. Le verre. Le verre, oui. Tous les Norvégiens ne peuvent pas se le permettre, même si les salaires ici sont élevés. 3 000 € net mensuels en moyenne. À l'Ardoise, la France est partout, sur les murs et les étagères, mais surtout dans les assiettes que prépare Charles. Bœuf braisé, un gratin dauphinois. Vu que c'est une sauce au café, je la sers dans une tasse à café. Les clients qui viennent ici, ce qu'ils veulent, c'est manger français. On essaie de leur apporter cette expérience, en tout cas au restaurant, donc musique française, cuisine française. Le jeune chef, en Norvège depuis 4 ans, sait bien que le palais des Osloïtes est de plus en plus exigeant. La Norvège a été un pays pauvre pendant très longtemps, donc ils mangeaient pour se nourrir. Pas pour le plaisir. C'était des pommes de terre, du mouton et du poisson, et puis voilà. Mais maintenant, ils s'ouvrent de plus en plus à la cuisine, à la gastronomie. Il y a des chefs norvégiens qui gagnent le Bocuse d'Or. Mais pour autant, ces clients norvégiens ne comprennent pas toujours qu'un chef français revisite à sa sauce les plats traditionnels. C'est arrivé que j'ai un client qui montre au serveur une photo d'un coq au vin en lui disant non, c'est ça un coq au vin. Sauf que il a fallu expliquer, il comprend pas que c'est mon interprétation du coq au vin. 6 o'clock. Yeah, that's fine. How many people is it for? Il a aussi fallu s'habituer à un autre rythme. Yeah, that's okay. Ah oui, là, 6 heures, c'est le gros rush ici. Toutes les réservations qu'on a ce soir, la plupart, c'est avant 7 heures. Car en Norvège, on dîne tôt, vers 17 h en général. Charles et Jody se tiennent donc prêts. J'ai un nom, un prénom, 2 yeux, un nez, un menton. Au même moment, Hélène, la mère de famille, entame sa journée, comme d'habitude, en chanson. Elle n'est pas prof de chant, elle est diplômée en linguistique. Avec son amie Marion, elle a créé il y a 5 ans une école de français. Les 2 jeunes femmes donnent une quarantaine de cours privés par semaine. Comment ça s'appelle ça, les enfants? Principalement à des adultes. Mais c'est grâce à ces ateliers pour tout petits que leur entreprise a décollé. Une pomme, super Elliot. Des mots, des chansons restent et petit à petit, on le voit d'ailleurs au fil des ateliers, ils s'expriment, où il y a un mot qui va sortir. Plus ils sont jeunes et plus ils assimilent aussi différentes langues. Tu prends la carotte? À Oslo, on compte 25% d'étrangers. Alors parler plusieurs langues est devenu la norme. Ici, les enfants sont tous issus de couples mixtes, franco-norvégiens pour la plupart. Cet éveil en français est pour eux nécessaire. Comme ils n'ont pas le français ici, ils sont à l'école norvégienne ou à la crèche norvégienne pour la plupart. Ils n'ont que la langue avec un parent à la maison, souvent. Donc ça permet juste de montrer qu'il y a aussi du français, qu'on peut s'exprimer en français, qu'on peut jouer en français, qu'on peut rencontrer d'autres enfants français. Ils grandissent ainsi décomplexés, entourés d'autres enfants qui, comme eux, s'initient à la langue parlée par un de leurs parents. Son papa lui parle norvégien, à la crèche c'est exclusivement norvégien. Au final, mes 2 enfants entendent du norvégien 90% du temps. Attention avec le piquet, il comprend très bien. Ouais. Il a peut-être du mal à s'exprimer parce qu'il ne sait pas quelle langue utiliser, mais... C'est un beau cadeau, je pense, de commencer la vie avec plusieurs langues. Oslo n'attire pas n'importe quelle catégorie sociale. De quelle couleur est la pomme de terre? La plupart des parents ici sont ingénieurs, cadres ou enseignants en privé. La plupart sont aisés, car la ville est l'une des plus chères au monde. Pour y habiter, comptez en moyenne 8 000 € le mètre carré. Et dans les beaux quartiers, comme celui des ambassades, cela grimpe jusqu'à 10 000 €. C'est la moyenne à Paris. Depuis à peine 15 jours à Oslo, Colline vit loin de tout cela. Astrid, sa nouvelle amie, ici depuis 5 mois, veut lui faire découvrir l'atmosphère du centre-ville. C'est ouf, en vrai, il n'y a personne, alors qu'on est dans une immense rue. Nous sommes en effet dans la rue la plus animée de la ville, Karl Johans Gate, celle qui mène tout droit au Palais Royal.
celle des enseignes de luxe et des marques de prêt-à-porter. En cette fin de matinée, comme en fait toute la journée ici, l'ambiance y est très paisible. Moi, je viens de Lyon et c'est pas du tout les petits quartiers un peu de Saint-Jean à Lyon où c'est vraiment des toutes petites rues. Là, tout est très grand, c'est très calme. Il faut dire que la plupart des transports en ville se font en bus, en tram, à vélo. Et la grande majorité des voitures roulent à l'électrique. C'est cher le cinéma ou tu y es déjà allé? Moi, je suis allée avec la fac, mais globalement, c'est entre 15 et 20 euros. Ah ouais. Mais des décors de cinéma, on en croise ici, en se dirigeant un peu plus vers le sud de la ville. On dirait un truc de film. Ce genre de bâtisse nous plonge directement dans ces vieux films dans lesquels les méchants viennent d'Europe de l'Est. C'est trop beau les dorures. Nous sommes en fait à l'hôtel de ville. Et dans cette salle majestueuse sont passées les plus grandes personnalités de ce monde. Ouais, c'est trop beau. Comme Barack Obama, Nelson Mandela ou Mère Teresa. C'est ici que l'on remet tous les ans le prix Nobel de la paix. C'est hyper coloré, alors que l'extérieur du bâtiment, on s'y attend pas du tout, quoi. Les personnes les plus influentes qui sont passées par là, c'est quand même impressionnant. Les plus intelligentes, les plus tout. C'est le prix Nobel de la paix, quoi. Mais la ville renferme d'autres secrets. Comme ces milliers de sculptures et leurs mystères que l'on croise à chaque coin de rue. Ah oui, et là aussi, il y a encore une statue. C'est trop beau avec les bateaux allumés. Derrière l'hôtel de ville, sur le fjord, il y en a une minuscule, dont le lieu de la cachette ne se partage qu'entre initiés. Mais non, mais c'est pas du tout une sirène. Si. C'est un mec avec une barbe. Non, c'est une sirène. Mais non. C'est sûr que ça, on dit pas forcément dans les guides qu'on peut trouver. Donc, ça, typiquement, c'est de la découverte. Trop chouette. Et en flânant dans les rues d'Oslo, on peut aussi faire d'autres découvertes, beaucoup plus surprenantes pour des Français. En gros, c'est le drapeau de la France. Et regarde, c'est surtout écrit en français. Ah oui. Des toilettes, liberté, égalité, fraternité. C'est une preuve d'amour pour la France. Oui, d'un côté oui, après ça reste des toilettes. Mais c'est drôle parce qu'on s'y attend pas du tout. En Norvège, les Français ont une excellente réputation. C'est un peu grâce à des artistes, comme Younes. Avec Camille et Raphaël, ils s'apprêtent à tester leur toute nouvelle création. C'est le premier essai. Cette pâtisserie qu'ils ont imaginée pour la Saint-Valentin. On a pensé que ça aurait été intéressant d'avoir le cœur à partager. Ça fait un peu cliché, mais c'était un peu l'idée. La meringue, le biscuit amande, la lamella calicci. C'est peut-être un peu généreux. C'est pour deux, quoi. Partager. Il y avait quoi dans la... Excellent, Camille. Vraiment. Mais il y a encore quelques ajustements à faire. On va mettre un peu de zeste de citron vert dans la... Dans la framboise? Ouais, dans ou la dans framboise le litchi. Et dans le litchi aussi, parce que pour casser un peu ce goût. Je trouve ça bon, mais je trouve ça un peu sucré quand même. Charmer les papilles, c'est prendre le chemin du cœur. Alors la French Touch en gastronomie, ça marche en matière de séduction? Un homme français qui fait des gâteaux ici en Norvège. À la côte, ouais. Ah, c'est le roi du pétrole. Non, pas le roi du pétrole, mais toi, tu m'as tiré des ennuis, toi. Parce que Younes n'est pas célibataire. Il vit depuis 7 mois dans le centre d'Oslo avec Mia, sa petite amie norvégienne. Ouais, Mia. Ouais. Elle a 25 ans et elle travaille pour une grande maison de luxe française. Au quotidien, dans leur couple, aucun ne parle sa langue maternelle. Je pense qu'il faut mettre un peu de papier, non? On parle constamment que anglais, quoi. Parce que mon norvégien est encore très approximatif, mais... Puis son français aussi, d'ailleurs. En Norvège, comme partout dans le monde, les Français ont une réputation qui les précède. Ils sont arrogants et romantiques. Quite cocky, in a way. Plutôt arrogants. Yeah. Ils ont une haute estime d'eux-mêmes. Ils savent ce qu'ils veulent et ils font tout pour l'obtenir. Dans ce pays où l'égalité homme-femme semble acquise, les hommes dragueraient peu. La séduction, c'est aussi une affaire culturelle.
En Norvège, les hommes ne font pas beaucoup d'efforts de séduction. Et je pense que de nombreuses Norvégiennes aimeraient qu'on leur ouvre la porte, qu'on soit galant à leur égard. Ce que ne sont pas la plupart des Norvégiens. I was actually wondering how did I manage to get you actually? Ça doit être grâce à tes pâtisseries. Ah, ok, donc en fait, c'est les gâteaux qui lui ont plu avant moi, quoi. Donc, voilà. Voilà, ça c'est dit. On peut passer à autre chose. Juste derrière le Palais Royal, dans le quartier des ambassades, le plus huppé de la ville. Pour faire ses courses, Hélène, la professeure de français, n'a pas le choix. Il n'y a pas d'hypermarché dans la région. Elle se rend tous les 2 jours au supermarché du coin. Alors, on va prendre quelques petites pommes. C'est comme en France, en fait. C'est plus... Oui, c'est plus petit, un peu... Enfin, on a l'impression qu'il y a moins de choix sur certains produits. On va prendre un petit filet de saumon. Hop. Comme souvent, elle recherche surtout de quoi faire les sandwichs du matin à ses enfants, les maths pas que. Alors là, vous voyez, ici, c'est assez marrant. En fait, tout ça, c'est pour faire les maths pas que. Donc c'est pour ça que c'est très pratique. C'est tout en tube ou en des petites boîtes comme ça. Donc là, je vous montre par exemple un tube. Hop, ça c'est du maquereau en tube. Ça c'est du caviar. Ça, c'est aussi pour mettre sur les tartines. Donc ça, c'est des crevettes un peu marinées. Voilà, je vais reprendre un salami justement. Dans les supermarchés norvégiens, un autre rayon est tout aussi populaire. Pour vous montrer. Et ce n'est pas celui que l'on croit. Il y a un très très grand rayon pour de la nourriture mexicaine. Et en fait, les tacos ici, c'est un des plats les plus mangés par les Norvégiens. Et nous aussi, pour le coup, on en mange régulièrement à la maison. Si le Mexique est ici à l'honneur, la France est peu représentée. Ici, on a un brie français, qui a l'air un peu dur. Il y a du camembert aussi, du rustique. Le brie, celui-là, il a 80 couronnes, donc ce serait 8 € pour ce fromage. Ce n'est pas donné. C'est difficile de manger français, ouais. Voilà votre ticket. Elle dépense en moyenne ici 160 € par semaine. Mais elle n'a pas encore fini. Pour manger français, elle doit passer chez Picard. L'enseigne est ouverte ici depuis un peu plus de 2 ans. Moi, j'aime bien, c'est vrai, acheter de temps en temps des petits gâteaux pour l'apéro parce que ça n'existe pas autre part, il n'y a absolument rien. Je vais prendre des petits pois. Hop. Pour les enfants aussi, il y a toujours de retrouver des petits écoliers, nos gâteaux de notre enfance, ça fait plaisir. Du coup. Des petits plaisirs qui ont un prix. À cause, surtout, des taxes frontalières et du prix de l'immobilier dans le quartier, chaque produit est de 2 à 3 fois plus cher qu'en France. Je ne suis plus du tout en train de calculer à chaque fois en euros. Ce qu'on faisait au début, je le fais presque quasiment plus en fait. Donc parfois évidemment il y a quelque chose qui me paraît hors de prix, je le prends pas, mais sinon honnêtement je fais moins attention quand même qu'avant. Total pour 4 articles, 23 €. Mais cuisiner à la maison revient tout de même moins cher que de manger à l'extérieur. Il est 15 h au restaurant L'Ardoise. Et il y a une urgence que Jody doit régler. Oh là là. Donc là, je vais aller acheter du cognac Armagnac pour le restaurant. En Norvège, on ne peut pas acheter de l'alcool n'importe où. Sa vente n'est possible que dans des magasins d'État dirigés par le ministère de la Santé. Une façon d'en contrôler la consommation. On va au Vinmonopolet. C'est le seul endroit où on peut trouver de l'alcool, à part les bières qu'on peut trouver au supermarché. Mais ces magasins d'alcool ferment tôt. 18 h en semaine, 16 h le samedi. Les Norvégiens doivent donc souvent faire la queue. C'est bientôt la fermeture. Du coup, les gens, avant de partir en week-end ou partir, ils veulent absolument acheter de l'alcool. Parce que sinon, c'est fermé le dimanche. Donc c'est un dernier carat pour eux. À l'intérieur, on ne trouve que de l'alcool, de toutes les sortes. 3 à 4 fois plus cher qu'en France. Mais il n'y a pas d'autre solution. Je viens chercher surtout des digestifs, parce que les Norvégiens sont très friands des boissons françaises. Cocorico. Et pour acheter des boissons alcoolisées, il faut même justifier de son âge, en tout cas pour Jody. Allez, oui. Vous voulez un sac? Sans le masque, s'il vous plaît. Parce que je fais jeune, apparemment.
En Norvège, il faut avoir 18 ans pour acheter du vin ou de la bière, 20 ans pour l'alcool fort. Mais il y a une autre manière, plus confidentielle celle-là, d'acquérir une boisson spiritueuse. Il faut pour cela être initié à des traditions ancestrales datant des Vikings. On retrouve Arnaud, l'apnéiste sous glace sur le port d'Oslo. À la main, il tient un drôle de bidon vide qu'il compte bien ramener rempli d'un précieux élixir. Toutes les demi-heures, l'un de ces bateaux navettes quitte le centre-ville. Ce sont un peu les trains de banlieue de la capitale norvégienne, à la différence qu'ils glissent sur le fjord, ouvert sur la mer du Nord. Il y a un tout petit peu de glace là. Pas beaucoup, mais il reste les morceaux qui sont cassés d'avant. Pour l'instant, je ne m'en suis pas encore lassé. Et de le voir avec de la neige maintenant, et de le voir en plein été, on est un peu plus connecté aux saisons, quoi. Et donc on va là-bas sur la pointe de la presqu'île qui s'appelle Nesodden. Nesodden, à 8 km du centre d'Oslo par la mer, mais 50 par la route. À l'arrivée, Arnaud est accueilli par son ami Thorolver. Tous les 2 mois, il se retrouve chez le Norvégien de 72 ans. C'est notre petite brasserie. Une petite brasserie traditionnelle que Thorolver a construite de ses propres mains. Elle est dans son jardin. À l'intérieur, Arnaud et Thorolver rejoignent Terje, ancien dirigeant d'une prestigieuse marque de bière norvégienne. Mais ici, on est loin de la grande entreprise. Pour maintenir la tradition, les 3 hommes brassent à la manière des Vikings, dans ce chaudron de sorcières, selon des recettes aux airs de formules magiques. Un peu de genièvre et un peu de aune. Ça, c'est secret, il faut pas le dire. Ouais. Fabriquer cette bière traditionnelle, qu'ils ne vendront pas, c'est surtout une excuse pour s'immerger dans la culture norvégienne. C'est une bonne occasion de se retrouver et d'échanger sur la bière, sur ce qu'on mange, sur la politique, la culture. Et pour toucher du doigt le cœur de cette culture, Arnaud possède un atout indispensable. Installé depuis 1997 à Oslo, il parle couramment le norvégien. Ça ouvre plein de portes, ça permet d'être plus intégré plus facilement, en tout cas d'être en contact et de comprendre que ça s'appelle un eldhus et c'est fait en lave. Ça permet de comprendre d'où les choses viennent. J'apprends même des mots de dialecte que très peu de gens, que je ne peux pas réutiliser après parce que vous êtes les seuls à les connaître. Après plusieurs heures de préparation, la touche finale, une incantation pour perpétuer la tradition viking. On laisse l'honneur à la levure de finir le travail et de transformer le mou en bière. Donc Terje. Merci. C'est un moment magique. Ça, c'est une bière qu'on a fait il y a 3 mois. Oui. Elle est légèrement trop. Ouais, mais elle a vraiment une belle couleur. Elle n'est pas filtrée. Une belle mousse. Et qu'est-ce que ça fait de boire la bière qu'on a fait soi-même On se dit qu'il faut en faire d'autres parce que c'est plutôt réussi. Donc ça va aller bien avec le fromage. Dernière lichette de cette potion magique, à consommer avec Arnaud, Thorolver, Terje, mais surtout modération. Le goût est meilleur. Retour au centre-ville. Il est 17h. Il fait nuit noire. Dans la cuisine de son restaurant, Charles s'active. 2 amuse-bouches, en suivre 2 entrées du jour et à suivre il y aura 2 bœufs, s'il vous plaît. Mais cuisiner à la française, ce n'est pas forcément facile à Oslo. L'hiver, il n'y a pas grand-chose qui pousse sous la glace et la neige. J'utilise beaucoup de racines, carottes, panais, ce genre de choses. La 34, s'il vous plaît. Yes. En salle, Jody et Alan assurent le service à coups d'accent français à couper au couteau. Messieurs, dames, for you, la caille. Thank you, after you. Thank you very much, have a lovely night. Et de dégustation de vin. So who is in charge? Madame ou monsieur? Is in charge? Of course. On essaie toujours d'utiliser les mots français. Bonjour, madame, bonsoir. Ça fait une petite touche française quand on arrive au restaurant. Donc ça les met dans le décor quand ils arrivent en fait. Les clients sont souvent des passionnés de France. C'est un bel endroit. La France me manque. C'est presque comme être à Paris.
21h, fin de service à l'ardoise, comme dans la plupart des restaurants de la capitale norvégienne. Ah oui, on finit beaucoup plus tôt qu'en France. Hein. C'est plutôt cool, quoi. On peut rentrer chez nous assez tôt. On peut sortir après, du coup, aller boire un verre si on a envie. Charles veut aller plus loin. Après la France, c'est la Bretagne qu'il veut faire découvrir aux Norvégiens. Sur ma prochaine carte, il va y avoir la galette saucisse revisitée, donc je pense qu'on ne peut pas faire plus breton là. Dans un quartier populaire, à la périphérie du centre-ville, on retrouve Colline, qui s'est rapidement fondue dans le moule de la plupart des étudiants d'Oslo. Elle connaît même déjà quelques bons plans pour économiser sur son budget. Par exemple, ses skis, elle les emprunte. Hi, yeah, returning those skis and I have the shoes in my backpack. Elle rend ses skis à une association qui prête du matériel à des familles de quartiers défavorisés et à des étudiants. On donne l'opportunité à des gens qui ne le pourraient pas de profiter des loisirs en extérieur. Et on essaye que ça se passe de la façon la plus simple possible. En fait, pour emprunter ici, pas de carte de crédit et pas de caution. And if I can try ice skate, I'm 36. On laisse juste un nom et un numéro de téléphone. Tout est basé sur la confiance. Ouais, c'est de super qualité. Hein. Je les essaye, comme ça je suis sûre qu'elles me vont bien. Je pense qu'on est bon. Ils vont juste m'inscrire mon prénom dans le système. Et après, je pourrai repartir avec. Et elle peut emprunter chaque semaine tout ce qui est entreposé ici. Luge, ski, matériel de randonnée, skateboard. L'État subventionne l'association à 90%. Le reste, ce sont des dons en liquide ou en matériel, toujours de bonne qualité. Oui, on achète du matériel qui va durer, car beaucoup de personnes l'utilisent et certaines les maltraitent un petit peu. C'est pour ça qu'on prend toujours de l'excellente qualité. Même si elle reçoit tous les mois une bourse Erasmus de 350 € et une subvention de l'agglomération lyonnaise de 250 €. Elles sont à vous pour la semaine. Yeah, thank you. Thanks. Comme tous les étudiants ici, Colline se débrouille comme elle peut avec ses petits moyens. Elle sera de retour à Lyon en juin prochain, mais compte bien revenir faire quelques randonnées dans la région, en été cette fois. Quand ils ne sont pas dans leur restaurant, les associés Charles et Jody profitent des paysages enneigés. Allez, go. Leïla, la chienne de Charles, adore ça. Voilà, elle est heureuse. Bah, si elle est heureuse, je suis heureux. Charles s'est installé à 1 heure d'Oslo, dans le petit village d'Arestua. Las de glisser dans la neige en courant derrière ce husky croisé lévrier, il a eu l'idée de l'attacher à ce traîneau traditionnel norvégien. Elle tire, elle est super forte. Et donc du coup, quand on marche, c'est compliqué. Et un jour, je me suis dit, tiens, si je l'attachais au traîneau, vu qu'elle veut tirer, et puis ça va fonctionner tout de suite. Donc maintenant, comme ça, tout le monde est content. Elle peut tirer, aller vite, et puis moi, je m'amuse aussi en même temps. Dans la région d'Oslo depuis 4 ans, ce père d'un petit garçon, séparé d'une Norvégienne, a trouvé un moyen de se réchauffer le cœur. Le Gwenado quand même. Là encore, on a la Bretagne, les coquilles Saint-Jacques. C'est le haut, c'est la Bretagne. Le petit sas Bretagne. Et pour garder un lien avec la France, Charles peut aussi compter sur le Normand, Orelsan. Les vinyles, les CD, Orelsan, il m'accompagne tous les jours. Ça, c'est le dernier album d'Orelsan. Mais j'ai pas eu le ticket d'or. C'est pas parce que je vis en Norvège que j'écoute de la musique norvégienne. Non, je continue. J'ai toujours ma musique française et puis certaines des films et des émissions de télé françaises. On reste connecté à nos racines quand même. Est-ce que ça fait du bien quand on peut potentiellement se sentir un peu loin de la France? Je me sens pas loin de la France du tout. Ça me manque pas du tout. Je pourrais... non. Je pense que peut-être à la retraite, je retournerai vivre en Bretagne. Mais je pourrais pas retourner vivre en France. Bon, qui prend la poussette pour le patin? Même sentiment chez Hélène, la prof de français. Avec son mari Eric, elle reçoit ce week-end une partie de la famille venue de France. Là, on est au lac de Soxvan
Et nous, là, on va traverser jusque-là. Et en fait, il y a une piste pour faire du patin à glace. Et l'été, on y va beaucoup pour se baigner aussi. Donc, c'est très sympa de le voir en hiver. En été, les températures varient entre 15 et 25 degrés. Attention, papa, ça glisse, hein. Mais en hiver, fais attention, papa. Hein. Le lac est risqué pour des Parisiens. C'est bien les crampons, là, non? Oula. Papa, oulala, il est tombé, ça y est. Ça va, papa, ou pas? Attention. Hop. Attention. Va t'asseoir là-bas, papa, tu me fais peur. Papa me fait peur là. C'est une patinoire qui est sympathique. Vous ne mettez pas des patins alors? Non, je ne mettrai pas des patins. J'ai jamais été bon patineur et j'ai pas envie d'essayer. Mais c'est tentant quand même. Mais je ne le ferai pas. Cette patinoire naturelle est à 10 minutes de chez eux en métro. Hélène et ses enfants y viennent régulièrement. Allez, on y va. On commence? Si papa s'est dégonflé, maman s'est lancée sur la piste. Bretonne d'origine, elle aussi, Véronique s'est habituée aux loisirs nordiques. Elle fait des allers-retours Paris-Oslo toutes les 6 semaines. Mais là, on arrive à se voir assez régulièrement, les enfants nous voient souvent. C'est moins loin que d'aller en Bretagne. Hein. Quand on va en Bretagne, on met 4h30 ou 5h. Donc finalement, c'est la même chose. Hein. Et elle va devoir s'y faire. Sa fille n'a pour le moment aucune intention de rentrer en France. J'aurais beaucoup de mal, je pense, à repartir. En tout cas, à Paris. Moi, j'ai toujours habité Paris avant. On a habitué à cette qualité de vie, cette nature. C'est vrai que j'aurais beaucoup de mal à retourner dans la foule, le bruit. Et l'un des bienfaits qu'offre la capitale norvégienne se trouve dans ces petites cabanes en bois, flottant sur le fjord d'Oslo. Encore une fois, en plein centre-ville. On est en face du nouveau musée Munch et en face de l'opéra. Vraiment en plein centre, quoi. Je pense qu'on ne peut pas faire plus central. Au moins une fois par mois, Younes, Raphaël et Camille savourent cette spécialité nordique. Le sauna, les fameux bains de chaleur à près de 80 degrés. Il y a beaucoup de choses comme celle-ci qui sont attirantes en Norvège et c'est une des raisons majeures pour lesquelles moi je suis venu ici. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est un rythme de vie, c'est une façon de vivre aussi qui est saine, qui est simple. Allez, on va sauter là. Mais ici, le sauna doit s'accompagner d'un sursaut d'audace. Un saut directement dans le fjord d'Oslo, dans une eau à seulement 2 degrés. C'est une sensation spéciale. On est pris dans la glace. Donc voilà. Et après, il faut sortir assez vite, quand même. Et voilà. Et on retourne dans le chaud. J'ai pas l'impression que ça t'a fait grand-chose. Bah si, c'est un choc thermique quand même. Hein. Mais ça réveille, voilà. Là, on est un peu ramolli par le chaud, etc. Et là, voilà, là, je sens que j'ai la patate. Tout le monde n'est pas aussi téméraire que Raphaël. Alors il faut parfois un petit coup de pouce. Elle est salée. Ouais, il y a des morceaux de glace, ouais. Moi, j'ai des cheveux, ils sont congelés. Là. Ah ouais, là, la peau, on sent qu'elle se rétracte. Non, franchement, ça fait du bien. Ouais. La tradition, c'est de faire des allers-retours entre la chaleur suffocante et le froid saisissant. Le premier saut, ouais, c'est le plus dur. Après, moi j'ai envie d'y retourner tout le temps. Ce serait ça, le secret de beauté et de bien-être des Nordiques. Après une session comme ça, on se sent tout léger. Donc, ouais, ça rend. Puis ça permet de déstresser aussi. Et puis l'eau froide à 2 degrés, ça fait rajeunir en 3 secondes 5, je crois. On sent comme un bébé. C'est pas un mythe, hein, c'est pour ça que les Scandinaves ils sont bien conservés. Ouais. Il y a une raison pour ça. Les femmes sont particulièrement belles ici, effectivement. C'est pas ce que j'ai dit. Bah, faut le dire, c'est la vérité. J'ai dit que les Scandinaves étaient bien entretenus. Un saut de l'ange dans le fjord pour se sentir jeune plus longtemps. Surtout que l'avenir s'annonce radieux pour Younes. Le jeune chef est en lice pour devenir le meilleur pâtissier de Norvège.